l'astuce numéro 2, factorisation par l'angle moitié, qui va être quelque chose qui peut extrêmement beaucoup vous servir. Alors, comment ça s'utilise? En fait, on va souvent avoir des expressions dans nos calculs qui sont de la forme, par exemple, exponentielle de iθ plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça? La méthode va consister à factoriser par l'angle moitié. Ici, l'angle, l'argument de ce nombre complexe, c'est θ. Donc l'angle moitié, ça serait θ sur 2. Et qu'est-ce que ça fait si je factorise par θ sur 2, exponentielle de iθ sur 2? Ça nous fait exponentielle de iθ sur 2. Comme ça, si je les multiplie bien entre eux, je retrouve bien l'exponentielle de iθ que j'avais là. Et donc, le plus, pour arriver sur 1, je dois faire exponentielle de moins ce que j'avais ici. Comme ça, en mettant les deux ensemble, ça fera exponentielle de 0 qui vaut bien 1. Et donc, ici, exponentielle de iθ sur 2, il reste. Et ce truc-là, ça se transforme en, si vous connaissez vos formules, on sait que cos x, ça vaut exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. Et donc, ce truc-là, si vous regardez la formule, ça vaut 2 fois le cosinus de θ sur 2. Voilà pour la première méthode. Ça sert en fait à avoir une forme factorisée de cette expression-là. Et si on a par exemple exponentielle de iθ moins 1 cette fois, là ça va être la même chose. On va factoriser par l'angle moitié et on obtiendra ici encore exponentielle de iθ sur 2, mais cette fois-ci moins exponentielle de moins iθ sur 2. Donc là ça va être l'autre formule à utiliser, à savoir que sinus x, ça vaut exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i. Et donc, si vous voyez bien, ici, ça donnera quoi? Ça donnera exponentielle de iθ sur 2 fois, et là, on a 2i fois le sinus de θ sur 2. Ça va être les deux choses qu'on va utiliser. Ça va être vraiment très utile. Je vais vous montrer dans les exercices tout de suite comment ça peut vous servir. Donc, on est parti. Pour un nombre réel et un nombre antinaturel, on va essayer de calculer cette quantité-là. Donc, ça va être laborieux de calculer une somme de cosinus. Bon courage. En fait, il y a une méthode qui est assez répandue, qui est quand on a une somme de cosinus ou une intégrale avec des fonctions sinusoïdales, c'est de prendre à la place du cosinus ou du sinus l'exponentielle. Donc, on va dire que cosinus de kx, ça va être la partie réelle de exponentielle de ikx, de faire nos calculs avec l'exponentielle, parce que l'exponentielle a des propriétés beaucoup plus sympas que cosinus, et quand on aura fini le calcul, et qu'on aura l'expression avec exponentielle, on dira, donc, notre expression avec cosinus et non exponentielle, ça va être la partie réelle de l'expression qu'on aura trouvée au final. Donc on est parti, on va dire que on va plutôt calculer cette quantité-là, que je vais appeler in, tiens, qui vaudra non pas la somme de k égale 0 à n des cosinus kx, mais des exponentielles de ikx cette fois. Comme ça, à la fin, on pourra dire quoi? On pourra dire que ce truc-là, ça vaut la partie réelle de in. Ça va être très simple à calculer, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va pouvoir dire que ça vaut la somme de k allant de 0 à n de exponentielle de x que je mets à la puissance k. Et donc là, vous reconnaissez quoi? Une somme de termes d'une suite géométrique. Et donc, on va directement écrire que ça vaut quoi? Ça vaut, quand c'est possible, 1 moins la raison, exponentielle de ix, que je mets à la puissance nombre de termes, donc il y en a n plus 1, sur 1 moins exponentielle de ix. Sauf que là, attention, je suis embêté, parce que j'ai un dénominateur qui peut s'annuler quand exponentielle de ix vaut 1. Et donc, quand est-ce que exponentielle de ix vaut 1? Eh bien, exponentielle de ix vaut 1. Je vous rappelle que exponentielle de ix, c'est un nombre complexe de module 1 et d'argument x. Et bien, ce nombre complexe, il vaudra 1 quand il est là, en fait. Là, c'est 1. Quand est-ce que c'est le cas? Si x, c'est soit 0, soit un certain nombre de fois 2π. Donc, on va dire que tout ça, cette expression-là, elle est vraie, sauf quand x, c'est un multiple de 2π. Donc ça s'écrit p fois 2π, avec p qui appartient à z. Et donc dans ce cas-là,
on va calculer ce cas-là rapidement, comme ça il ne nous embêtera plus. Si x est un multiple de 2π, combien vaudra cosinus de kx? Eh bien, cosinus de kx, ça va être lui-même un multiple de 2π, et le cosinus d'un multiple de 2π, c'est 1. Et donc, cette somme vaudra combien? On aura donc, dans ce cas-là, que la somme de k allant de 0 à n des cosinus de kx, ça va être une somme dans laquelle on ajoutera un certain nombre de fois 1. Et donc, combien de fois est-ce qu'on ajoutera 1? On ajoutera n plus une fois, parce qu'il y a n plus un terme dans la somme. Pour k allant de 1 à n, on a n termes, et il y a aussi le terme k égale 0. Donc on a n plus 1 fois le 1. Donc ça vaut n plus 1, vous l'aurez compris. Donc voilà, on a mis de côté le cas où exponentielle de ix vaut 1. Et donc, ça je laisse de côté. On va rester dans le cas général où exponentielle de ix ne vaut pas 1. Et donc, je vais réécrire cette expression-là. 1 moins exponentielle de ix puissance n plus 1, ça vaut bien sûr exponentielle de ix fois n plus 1. Hop, et donc au dénominateur, je réécris 1 moins exponentielle de ix. Et donc on y est. Comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? Je vous rappelle que le but, ça va être d'avoir la partie réelle de tout ça. Et donc, comment on va faire pour avoir la partie réelle de ça? On peut se dire, tiens, j'essaie de multiplier par la partie par exponentielle 1 plus exponentielle de x, peut-être que ça va se simplifier. En fait, pas du tout. En fait, là, ça va être sympa de factoriser par l'angle moitié en bas, et on va le faire aussi en haut, et vous allez voir qu'en fait ça va s'arranger. Si je factorise en haut par l'angle moitié, là on a 1 et on a exponentielle de un angle. Si je factorise par l'angle moitié, ça veut dire que je factorise par i x n plus 1 sur 2, il sera en facteur de quoi? Pour arriver à 1, je vais devoir le mettre combien de fois? Moins ça, comme ça j'aurai, en multipliant par l'un par l'autre, exponentielle de 0 qui vaut 1, moins exponentielle de la même chose. Prenez votre temps pour le faire, la première fois c'est toujours un peu bizarre, et ensuite ça marche bien. Et donc ici on a exponentielle de ix sur 2, je factorise aussi par l'angle moitié. Combien ça vaudra ça? Si je combine ces termes entre eux, j'aurai le plus 1 qui va partir. Ça vaudra exponentielle de i xn sur 2 fois, au numérateur, si vous avez bien compris la méthode juste avant, qu'est-ce qu'on a? On a une différence d'exponentielle avec des arguments opposés. Donc il y aura un sinus qui va intervenir, et pareil en bas. Donc ça vaudra au-dessus moins 2i fois le sinus de n plus 1 sur 2x, et en bas la même chose, moins 2i fois le sinus de x sur 2. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, je vais simplifier les moins 2i. Donc, sinus de n plus 1 sur 2x sur sinus de x sur 2 que multiplie exponentielle de i n sur 2x. Et donc je vous rappelle que nous, on voulait la partie réelle de tout ça. Parce que tout ça, c'est notre in de tout à l'heure. C'est notre in qui est ici. Et nous, c'est la partie réelle de in qu'on voulait. La partie réelle de tout ça, qu'est-ce que c'est? Sinus de quelque chose, c'est un nombre réel. Sinus de quelque chose, encore un nombre réel. Et donc je vais prendre la partie réelle de ça. La partie réelle d'exponentielle de quelque chose, c'est cosinus de ce qui est à l'intérieur. Donc, je vais pouvoir directement dire que somme de cos kx avec k allant de 0 à n, ça vaut sinus de n plus 1 sur 2x sur sinus de x sur 2 que multiplie le cos de nx sur 2. Et voilà. On continue avec le deuxième exemple. On a un nombre entier n naturel qui n'est ni 0 ni 1, et on donne cette quantité-là, oméga, qui vaut exponentielle de 2i pi sur n. Donc tout de suite, on se dit, exponentielle de 2i pi sur n, ça fait penser au chapitre sur les racines énièmes de l'unité.
Je le garde dans un coin de ma tête, on va voir plus tard si ça peut nous aider ou pas. Et donc on me demande de calculer cette expression-là, somme de k allant de 0 à n-1 de tout ça. On va expliciter combien ça vaut déjà. Somme de k allant de 0 à n-1 de, alors qu'est-ce que c'est ça? Oméga puissance k, donc ça vaut cette exponentielle puissance k, aussi appelée exponentielle de i fois 2k sur n moins 1 au carré. Alors on va s'intéresser au module qui est ici. Ce truc-là à l'intérieur, combien ça vaut? Si j'appelle, disons, VKN, tout ça, ça va être exponentielle de i 2k sur n, moins 1. On va se demander c'est quoi le module? C'est quoi le module de ce truc-là? Encore une fois, vous l'aurez compris, parce que c'est dans l'astuce factorisation par l'angle moitié, je vais bien sûr factoriser par l'angle moitié. Et donc, qu'est-ce que ça vaut si je factorise par l'angle moitié? Je vais dire que ça vaut exponentielle de i k sur n, facteur de exponentielle de i k sur n, moins exponentielle de moins i k sur n. Pour faire cette méthode, il faut vraiment qu'on ait une exponentielle, plus ou moins, et 1, pas une autre constante que 1. Donc combien ça vaut ça? Ça vaut exponentielle de i k sur n fois, là on reconnaît la formule que j'ai donnée tout à l'heure avec un sinus, ça fait 2i sinus de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire k sur n. Et donc nous, je vous rappelle qu'on voulait quoi? On voulait le module de ce vkn qu'on mettra ensuite au carré. Si je prends le module de ça, le module de vkn, ça va être le module de ça fois le module de chacun des termes en fait. Le module de exponentielle de i fois quelque chose, ça vaut 1. Le module de 2, c'est 2. Le module de i, c'est 1. Le module du sinus de tout ça, ça va être valeur absolue de sinus k sur n. Et en fait, nous, on voulait quoi? On voulait le module au carré. Donc, je vais écrire là que le module au carré de vkn, ça va valoir 2 au carré, ça vaut 4. Et là, on aura sinus carré de k sur n. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait tenter, un peu comme dans l'exercice précédent, de se dire, bah, j'ai une somme de sinus. Dans l'exercice précédent, j'avais une somme de cosinus. Et j'avais dit quoi? J'avais dit, au lieu de calculer la somme des sinus, la somme des cosinus tout à l'heure, j'ai posé exponentielle de i fois ça. Donc là, je devrais poser quoi? Exponentielle de i k sur n. Je calcule ma somme de 4 fois l'exponentielle qui est là. Je résous et je prends la partie imaginaire. On pourrait être tenté de dire ça. Sauf qu'en fait, vous voyez bien que si je pose l'exponentielle à la place du sinus, ça va être quoi les propriétés de l'exponentielle? Ça va être que, quand je le mettrai au carré, si je mets l'exponentielle au carré, ça revient à multiplier par 2 l'argument. Vous êtes d'accord? Mais est-ce que ça témoigne bien de ce qui se passe ici? Le sinus carré d'un nombre, est-ce que l'exposant, je peux le multiplier dans l'argument? Est-ce que sinus carré de x, ça vaut sinus de 2x? Pas du tout, pas du tout. En fait, on n'a pas le droit d'utiliser la forme complexe, la forme exponentielle, pardon, pour des expressions quadratiques. Il faut forcément qu'on ait une expression linéaire en sinus et cosinus pour l'utiliser. Donc, nous, comment est-ce qu'on va faire? On va essayer de linéariser le sinus carré. Comme ça, on aura une expression linéaire en sinus et en sinus ou en cosinus, et on pourra dire, cette fois-là, ok, bah, j'utilise l'exponentielle parce que cette fois-ci, j'ai le droit. Qu'est-ce que ça vaut sinus carré de x? Comment est-ce que je le linéarise sinus carré de x? Eh bien, je sais que cosinus de 2x, ça vaut cosinus carré moins sinus carré, aussi appelé 1 moins 2 sinus carré x. Donc sinus carré x, ça vaut 2 sinus carré x, ça vaut 1 moins cosinus de 2x. Et donc là, ça revient à calculer quoi, ma somme? Ça revient à calculer 2 fois la somme de k allant de 0 à n-1, je ne l'ai pas écrit ici, de 1 moins cosinus du double de ce qu'il y a à l'intérieur, donc de 2 k sur n.
Alors là, comme j'ai une somme finie de termes, j'ai n termes, je vais pouvoir dire que ça vaut la somme des 1 et ensuite la somme des cosinus. Donc cette expression, elle vaut 2 fois. Ça vaut combien la somme des 1 un certain nombre de fois, c'est-à-dire n fois. J'ajoute n fois le 1. Ben, ça vaut n. Et ensuite, moins 2 fois la somme de k allant de 0 à n-1 des cosinus de 2kπ sur n. Alors là, c'est pas pareil. Là, j'ai une somme, mais j'ai plus de cosinus carré ou de sinus carré comme j'avais tout à l'heure. Là, j'ai juste cosinus de quelque chose. C'est pas une forme quadratique, c'est une forme linéaire en cosinus. J'ai le droit de dire que c'est la partie réelle de la même somme avec l'exponentielle. Donc, je vais dire, or, somme exponentielle de i de kπ sur n, ça va valoir quelque chose que je vais calculer. Je prendrai la partie réelle, et je dirais que la partie réelle, ça vaut cette somme-là. Donc je peux calculer rapidement combien ça vaut. Ça vaut, un peu pareil que tout à l'heure, au dénominateur 1 moins exponentielle de i de pi sur n, et au dénominateur 1 moins exponentielle de i de pi sur n, fois le nombre de termes qui est n. Donc ça vaut 1 moins exponentielle de 2i sur 1 moins exponentielle de i fois 2pi sur n. Je vous rappelle que j'ai le droit d'écrire ça parce que mon n, c'était ni 0 ni 1. Donc ce terme-là, l'exponentielle n'a pas comme argument 0, et donc mon dénominateur ne s'annule pas. J'ai le droit d'écrire ça. Et mon numérateur, il vaut combien? 1 moins exponentielle de i fois 2pi. Tout ça, c'est 1. Donc, ce terme-là vaut 0. En fait, vous auriez pu remarquer directement que ça, c'est la somme des racines n de l'unité, avec k qui part de 0 jusqu'à n-1. Et donc, je vous rappelle que si ça, c'est mon cercle trigo, par exemple, la somme des racines carrées de l'unité, c'est ça plus ça. La somme des deux vaut 0. Si je fais la somme des racines troisième de l'unité, il y a ça, ça et ça, etc. La somme des racines énièmes de l'unité vaut toujours 0. Donc, on a que ce terme-là vaut 0. La somme des cosinus, on avait dit que c'était la partie réelle de ce qu'on allait calculer. Ben, la partie réelle de 0, c'est 0. Donc, ce terme-là, en fait, il n'existe pas. Et donc, on a que la somme, que j'appelle grand S, elle vaut juste ce terme-là, qui vaut 2n. Donc, on a fini les exercices. À vous de jouer au charbon.